Imaginez qu'on est dans un terrain de foot avec Cristiano Ronaldo et qu'on fait une compétition des qui va marquer les plus de vite. Au fait, j'ai aucune chance de gagner. Vous savez pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo a un avantage. Ça fait des années qu'il fait ça. En trading, on appelle ça avoir un edge, avoir un avantage sur les marchés. Pour trouver cet avantage, il n'est pas dans une méthode miracle, mais dans la compétence, dans l'expérience, etc. La plupart des traders perdent parce qu'ils n'apprennent pas à développer ces edges. Il y a une différence entre une connaissance et une compétence. Les chartismes, le vague d'Elliott, les indicateurs, le market profile, les footprints, ICT, SMC, l'harmonic trading, l'analyse fondamentale te rendra rentable uniquement si tu deviens un expert avec ton approche. Passer de méthode à méthode éloigne tes chances de devenir un expert et de développer enfin ton edge. Dans cette vidéo, je vais te partager mon monde à moi, les outils que j'utilise pour avoir un edge sur le marché. J'ai pris suffisamment de temps à développer ces outils. En ce que je te conseille, c'est de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Dans la description, il y a un lien vers mon Telegram. Et on commence tout de suite. Bienvenue dans mon monde. Les premiers outils que j'utilise, ça s'appelle Ichimoku Kinkoyo. Ichimoku Kinkoyo, pour casser les mythes, c'est pas un indicateur. En fait, c'est un système, un ensemble d'indicateurs. Ichimoku Kinkoyo a en fait 6 indicateurs. Il y a ce qu'on appelle la Tenkan, la Kinjun, la SSB, la SSA, les Kumo et la Shiku. En fait, ces différents indicateurs forment les systèmes Ichimoku. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment analyser et trader à moyen terme, à long terme, pour les traders des positions. Je vais vous montrer aussi comment faire du swing trading avec Ichimoku. Et vous montrer comment est-ce qu'on entre, comment est-ce qu'on sort, comment est-ce qu'on analyse le marché. Et puis, si possible, on partira sur les courts termes pour regarder comment est-ce qu'on entre et sort. H1, je vais vous montrer les opportunités qu'il fallait saisir sur les prix de l'or. L'or est très intéressant, ça fait très longtemps qu'on a vu une tendance, c'est d'écrire sur l'or. Et c'est bien de vous montrer des cas d'école dans cette vidéo. Alors, ce qu'on fait en premier quand on analyse le marché avec Ichimoku, parce que le plus pire quand on analyse un marché, c'est de faire une analyse complète. Et la première chose qu'on fait quand on fait l'analyse complète, c'est analyser le marché sur un seul unité de temps. Donc il faut regarder ce qui se passe au-dessus. On appelle ça regarder le big time frame. Imaginez par exemple que je vais analyser le marché et trouver des opportunités en weekly. Ce que je vais faire est qu'au minimum, je dois utiliser des unités de temps. Donc le weekly et ce qui est au-dessus, les mensuels. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on aurait pu entrer sur le marché en weekly avec les systèmes de trading Ichimoku. Alors, je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on aurait pu entrer dans le marché, et puis on partira beaucoup plus long pour vous montrer l'analyse, etc. Donc, le but derrière, que vous puissiez en tirer le maximum de valeur dans cette vidéo, et que vous appreniez à utiliser l'indicateur Ichimoku. Alors, la première chose à faire que vous devez comprendre que vous devez regarder les Kumo. Quel est le positionnement du Kumo par rapport au prix? Donc, c'est la première question qu'il faut toujours se poser. Si on a un Kumo, donc si on a les marchés qui est au-dessus du Kumo, on est en tendance haussière. Si on a les marchés qui est en dessous du Kumo, on est en tendance baissière. Et visuellement, parce que Ichimoku Kinkoyo signifie l'équilibre des marchés d'un seul coup d'œil, et comprenez que sur le marché c'est l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Quand les acheteurs sont nombreux que les vendeurs, il se crée un déséquilibre à l'achat, à la hausse. Quand les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, quand je parle de plus nombreux, c'est en termes de volume, il se crée un déséquilibre plutôt à la vente. Par contre, quand on a les acheteurs et les vendeurs qui ont le même volume, on a un range, une situation nette sur le marché. Alors, comment identifier une tendance sur le marché? C'est très simple. C'est juste regarder, bon, avec Ichimoku, c'est très simple, c'est juste regarder le positionnement du prix par rapport au Kumo. Alors, en tout cas, ça, tout le monde peut le faire, même dans 25 ans. Et c'est pour cette raison que la plupart des personnes essaient de complexifier les tradings. C'est cette raison qu'ils ne réussissent pas. Il faut rendre son trading simple et clair possible. Et Ichimoku nous aide. Ichimoku n'est pas un système de trading facile comme les moyennes mobiles ou les doubles tops. Non, c'est un système de trading complexe, mais qui est simplifié au maximum. Et c'est ça que j'adore avec l'indicateur Ichimoku. Donc, ce qu'il faut faire est que, il faut donc regarder, la première chose est qu'à ce niveau ici, donc à partir de ce niveau ici, on avait un Kumo qui était haussier. On le voit, le marché est au-dessus du Kumo. À partir de ce niveau ici. Alors, à partir de ce niveau ici, on voit que le marché est au-dessus du Kumo. Quand le marché est au-dessus du Kumo, bon, c'est une première indication qui nous dit que la tendance est haussière. Okay? Puis, il y a d'autres éléments, parce que quand on analyse un système, il faut prendre tous les éléments du système. Prendre seulement un seul élément, c'est faire une analyse complète. Et tomber dans l'analyse incomplète ne nous permettra pas d'avoir un edge. Pour avoir un edge, il faut utiliser tous les éléments du système. Deuxième ligne
Donc, deuxième ligne le plus important, c'est essayer de regarder le positionnement de la Kijun. La Kijun, c'est ce qu'on appelle la ligne du signal. En fait, j'ai fait une vidéo complète où j'explique en détail comment interpréter chaque composante. Je vous la mettrai en description ou sur un petit pop-up qui va s'afficher juste ici en haut, qui vous détaille en général comment interpréter chaque composant de cet indicateur. Donc, une fois que vous avez regardé les Kumo, le Kumo c'est ça, les nuages, qui est composé de deux lignes, la SSA et la SSB, et vous demandez quel est le positionnement du Kumo par rapport au prix. La deuxième chose que vous allez regarder, c'est regarder la Kijun. La Kijun, c'est la ligne bleue sermographique. Alors vous allez aussi vous demander la même question, quel est le positionnement du prix par rapport à la Kijun? Est-ce que le marché est au-dessus de la Kijun ou est-ce que le marché est en dessous de la Kijun? Si le marché est au-dessus de la Kijun, vous êtes plutôt haussier. Si le marché est en dessous de la Kijun, vous êtes baissier. En fait, moi je regarde Ishimoku comme ça. Donc les Kumo me montrent la dynamique du marché à moyen terme. La Kijun me montre la dynamique donc les dynamiques des marchés à moyen terme. Et la Tenkan me montre la dynamique des marchés à court terme. La Tenkan, c'est ma ligne rouge ici. Qu'est-ce qu'on peut regarder que donc ma ligne rouge, on appelle ça la Kijun, donc ma ligne rouge, on appelle ça la Tenkan. Et donc c'est aussi une ligne des signaux, donc il va nous donner une première rôle d'alerte. Donc chaque fois que les marchés montent, cassent ma ligne rouge, c'est un premier rôle d'alerte sur la pérennité de la tendance. C'est que la tendance moyen terme avec les Kumo est toujours d'actualité, mais comme vous le savez, le marché ne monte pas en ligne droite. Quand il va monter dans une tendance, il y aura des amplitudes de correction. La Tenkan va donc me montrer le moment où une correction est sur le point de se manifester. La Kijun me montrera où est-ce que les corrections profondes sont sur le point de se manifester. Donc, à chaque fois que les marchés cassent la Tenkan, vous avez une première signal d'alerte. On a donc une correction qui potentiellement peut se transformer en un retournement de tendance. Quand vous avez la Kijun qui casse, vous avez une correction qui est profonde, mais pas le retournement complet de la tendance. Voilà, avec ces notions pratiques, je pense que vous êtes bien armés pour commencer à lire efficacement l'indicateur Ishimoku. Le dernier élément, d'ailleurs, j'ai voulu. Donc, le dernier élément, c'est l'Ashiku. L'Ashiku, on l'appelle le filtre du système ou la mémoire du marché. En fait, l'Ashiku représente les cours actuels, mais décalés de 26 périodes en arrière. Donc, l'Ashiku, c'est comme la représentation du même graphique, mais en ligne. Donc, je suis parti ici, j'ai représenté le même graphique en ligne et il y a pas photo. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, l'Ashiku, c'est juste le prix, mais décalé de 26 périodes en arrière. Mais qu'est-ce que ça sert? En fait, c'est ce qu'on appelle le filtre du système. C'est les clés de voûte du système Ishimoku. Aussi longtemps que la Shiku ne valide pas un signal, on n'entre pas dans le marché. Voilà. Maintenant, quelles sont les opportunités qu'on aurait pu saisir en utilisant cet indicateur Ishimoku avec ces petites notions que je vous ai transmises ici? La première opportunité, ça aurait été ici. Ici, pourquoi? Parce que, on a eu le marché qui était au-dessus du Kumo, qui était au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Et l'élément le plus important qu'il ne faut jamais oublier, on appelle ça la synchronisation des indicateurs. Donc, logiquement, la SSB qui compose les Kumo est calculée sur 52 périodes. La Kijun est calculée sur 26 périodes et la Tenkan sur 9 périodes. Quand vous avez la SSB qui est en dessous de la Kijun, vous avez des indicateurs qui sont synchronisés parce qu'elle a une période bien plus importante. Mais il y a des moments où on va avoir donc la SSB, donc la SSB c'est la ligne, donc la SSB, des moments où vous allez avoir la SSB c'est la ligne ici, donc la ligne basse du Kumo, parce que le Kumo est composé de deux lignes, donc des indicateurs, la SSA au-dessus et la SSB en dessous, en tout cas quand on est dans une tendance haussière comme l'exemple que je vous montre ici. Donc vous avez la SSB ici et la SSA ici. Alors, quand vous voyez la SSB qui représente 52 périodes, est par exemple entre la Tenkan et la Kijun ou est au-dessus de la Kijun. Logiquement, c'est désynchronisé. Parce que logiquement, vu qu'elle est calculée sur 52 périodes, elle devait être en dessous ou au-dessus dans un cas baissier. En fait, et quand les indicateurs sont désynchronisés ou des moments où vous voyez que la Tenkan est par exemple en dessous de la Kijun, chose qui n'est pas logique, vous avez une désynchronisation. Et il faut attendre toujours, même si vous avez un beau signal et que la Chikou valide, mais que vous avez une désynchronisation, alors là, c'est pas le moment d'entrer dans le marché. Alors, on a eu un signal ici. Okay, on avait un signal ici, donc la sortie par les hauts d'Ikumo. Donc, on a eu une sortie par les hauts d'Ikumo quelque part ici. Donc, la sortie d'Ikumo était quelque part ici. Puis, il fallait attendre la sortie par les hauts.
La désynchronisation que je vais vous parler, elle est ici. Donc, on voit la Kinjun qui est au-dessus de la Tenkan. Ça, c'est une désynchronisation. Parce que normalement, vu que la Tenkan est calculée sur 9 périodes, elle doit toujours être au-dessus, dans ces cas aussi. Et de l'autre côté, on avait la Shigu qui n'avait pas encore validé. Et là, patience. Et puis de l'autre côté, on a donc le marché qui sort ici. On a la Shiku qui valide. La Shiku qui valide à ce niveau ici. Et de l'autre côté, on va vérifier les synchronisations. Tout d'abord, on voit que la Tenkan est au-dessus, la Kinjun est en dessous, et la SSB est beaucoup plus bas. Ok, ça, c'est une synchronisation. Et c'est à ce moment-là qu'on peut initier une position. Uniquement à ce moment-là qu'on peut initier une position. Aussi longtemps que Shiku ne valide pas, aussi longtemps qu'on n'a pas une synchronisation, on entre dans un trade, ça sera d'il pire hasard, parce que on ne jouera pas avec un avantage statistique. Et on met par exemple, bon, on va mettre potentiellement un stop loss ici en dessous. Pourquoi ici? Parce que, je l'ai bien dit, la Tenkan représente la dynamique moyen terme. Donc la Tenkan représente la dynamique court terme. La Kinjun, la dynamique moyen terme. Et les Kumo, la dynamique long terme. Aussi longtemps que la dynamique long terme n'est pas encore cassée, la tendance n'est pas encore remise en question. Donc, il faut toujours suivre la tendance. Et qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Au fur et à mesure que le marché montait, donc les Kumo montaient aussi, on pourrait donc potentiellement décaler son stop loss. Au fur et à mesure que les Kumo avancent, on décale son stop loss. On décale son stop loss. Regardez, à chaque fois que les Kumo avancent, on décale son stop loss. Et regardez que avec les temps, donc on a eu ici la cassure de la Tenkan, ma ligne rouge, c'était un premier signal d'alerte. Mais on restait dans le marché parce que la tendance, c'était juste une correction, mais la tendance était toujours remise en question. C'est exactement de cette façon que j'investis sur les bonnes actions. C'est sur cette façon que j'investis dans les cryptos. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète où je vous explique mes perspectives sur le Bitcoin. Allez la regarder, je vous mettrai un petit pop-up encore une fois qui va s'afficher juste au-dessus ici. Alors, on voit bien que le marché a cassé encore une fois ici, à ce niveau ici, la Tenkan, premier signal d'alerte, mais n'a pas pu casser la Kinjun. Donc là, il n'y a pas 1000 façons de faire, il n'y a pas, on n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Ce qu'il y a à faire est qu'on reste dans le marché. Au seul moment que les marchés ne cassent pas les Kumo, en tout cas avec différentes stratégies, la tendance est toujours d'actualité. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une forte poussée à la hausse après ces petits signes, après ces petits mouvements. Donc, selon longtemps que la Tenkan, donc la Tenkan, c'est ce qu'on appelle le premier support. Bon, dans notre cas, les premiers supports du marché. La Kinjun, les deuxièmes supports du marché. Et les Kumo, les troisièmes supports du marché. Si les Kumo est cassé, la tendance n'est plus d'actualité. Alors là, c'est ce qu'on peut faire en tant que trader de position ou carry trader, appelez ça comme vous voulez. Je vais maintenant passer au plus court terme. On va donc parler du trading moyen terme et puis on parlera du swing trading, voire même des trading intraday. Alors pour maintenant faire du trading court terme, ce qu'il faut faire est qu'on va utiliser la même méthode, la même approche. Mais on va aller sur des unités de temps beaucoup plus courts. Je vous ai dit que la meilleure façon, d'ailleurs, quand je vous ai montré comment entrer, il fallait analyser au minimum les marchés, puis entrer en position. Les bits derrière avec l'unité de temps weekly, c'est juste de vous montrer comment utiliser l'indicateur Ishimoku pour que vous puissiez quand même avoir une bonne base des connaissances pour comprendre la suite. Donc, la première chose à faire, c'est que vous devez analyser les marchés. Donc, vous devez analyser, trader le marché au minimum sur des unités de temps. Parce que trader sur un seul unité de temps revient à faire des analyses incomplètes et vous ne développerez pas ces fameux edge. Donc, ce qu'on va faire est que, bon, à court terme, on va donc analyser des unités de temps. On va donc analyser les weekly, donc en trading moyen terme, pardon. En trading moyen terme, on va donc analyser les weekly. Et de l'autre côté, on va donc analyser les daily. Donc, on va utiliser les daily pour la prise des positions et les weekly pour l'analyse et l'élaboration des stratégies. Donc, les weekly vont nous permettre de nous forger une conviction et les daily de prendre une position. Alors, le 14 janvier, c'était quelque part ici. Donc, on avait donc le marché qui, donc c'est une unité de temps weekly, donc c'est une approche qui demande d'analyser ces marchés une fois toutes les semaines, de jeter un petit coup d'œil 5 minutes par jour sur le marché en fait de prendre des bonnes positions. On a vu donc le marché qui a donc cassé donc on voit donc le marché qui a cassé ma Kinjun, ma Tenkan, et a retesté ma Kinjun. Donc on se dit, bah tiens, premier élément, si la Tenkan, donc si la Kinjun tient, et que le marché nous fait un beau setup sur l'unité de temps court terme, l'unité de temps de prise de position,
on va donc y aller. Bon, parce que notre conviction sera forgée. Et qu'est-ce qu'on a vu et que d'habitude, moi, dans mes différentes stratégies, parce que j'ai 4 stratégies que j'élabore sur mes idées de temps stratégiques, stratégie sortie de range, que j'appelle SDR, stratégie de l'intégration de range, stratégie de contre-tendance et stratégie de suivi de tendance. Là, ce qu'on a actuellement, c'est ce qu'on appelle une stratégie de suivi de tendance. Et je vais tout vous dévoiler ici. En fait, pour la stratégie de suivi de tendance, c'est que vous devez d'abord identifier une tendance. Quand vous n'avez pas une tendance, ça ne sert à rien d'élaborer une stratégie de suivi de tendance. Parce qu'on ne peut pas suivre quelque chose qui n'existait pas. Alors, dans cette suivi de tendance, on avait ici le marché qui a donc rebondi dans mon nuage KSTS. Donc le nuage KSTS, c'est les clouds, c'est l'écart entre la Tenkan et la Kijun. Aussi longtemps que vous n'avez pas une clôture minimum dans les nuages KSTS, ça ne sert à rien de chercher des opportunités sur l'unité de temps inférieure, l'unité de temps de prise de position. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On l'a vu ici, on avait eu une clôture hebdomadaire dans les nuages KSTS. C'est à partir de ces moments qu'on a élaboré une stratégie. Qu'on sait que à court terme, on peut avoir une opportunité. Deuxième chose, sur l'unité de temps inférieure, vous allez donc chercher ce qu'on appelle les trade setup, afin de maximiser votre edge sur le marché. Puis en daily, on a vu que, bon, merde, donc tout d'abord en weekly, on avait cette baisse qui était énorme, qui avait baissé fortement, et puis on a eu les premiers signaux des sorties du Kumo qui étaient ici, on appelle ça un Kumo. Donc dans mon système, on appelle ça un Kumo break, non, un Kumo pullback, parce que le marché vient, rebondit dans les Kumo, dans les nuages, et puis sort dans les nuages. Mais attention, tous les éléments n'étaient pas encore réunis. Donc la sortie, c'était quelque part ici. On avait la Chikou qui est sortie à ce niveau ici. Mais il y avait un élément clé d'ailleurs qu'il ne faut jamais oublier, sinon vous allez vous prendre des mauvais trades et vous n'allez pas exploiter au maximum cet avantage que vous avez sur les marchés avec cet outil. Regardez le positionnement de la Tenkan, elle est en dessous de la Kijun. Logiquement, dans un signal acheteur, ce n'est pas normal, c'est désynchronisé. Vous avez donc cette désynchronisation. La plupart des personnes qui tradent avec cet outil mais qui l'utilisent mal, avec cet élément de base, la validation de la Chikou et la synchronisation, vous avez un avantage sur le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une baisse. Donc le marché est retourné à la baisse, en fait chercher la synchronisation. Puis la Chikou a encore repénétré les prix, donc la Chikou a plus d'obstacles. Donc la Chikou valide quand elle n'a plus d'obstacles. Donc ici, on a eu donc un nouveau signal. On a eu un nouveau signal vers ici. Ok? On a un nouveau signal ici, donc on voit la Chikou qui a validé. Et de l'autre côté, on a une synchronisation. On a donc la Tenkan qui est au-dessus, à ce niveau, donc c'était ici. On a donc la Tenkan qui est au-dessus, la Kijun qui est au-dessus, et la SSB. Donc, la SSB, les niveaux bas, ou l'indicateur bas d'Ikumo, qui est ici en dessous. Et là, c'était un beau signal. À ce niveau-là, il fallait y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une forte hausse, donc elle a donc monté, et à ce niveau ici, okay, je ne sais pas si vous allez regarder ça, à ce niveau ici, on a donc le marché qui casse en délit par le bas. Quand vous avez donc une cassure inverse de la Kijun, parce que la Kijun, c'est ce qu'on appelle la ligne du signal. Aussi longtemps qu'il n'est pas cassé, ça ne sert à rien de sortir dans le marché. Mais s'il est cassé, là, vous pouvez sortir. Donc pour entrer et sortir, la Kijun, c'est la clé de voûte. D'ailleurs, pour sortir, il faut utiliser uniquement la Chikou parce que les Kumo ne s'appellent là. Mais pour entrer, il faut optimiser son entrée au maximum. Cela te permet d'avoir un taux de réussite beaucoup plus élevé et avoir un avantage sur le marché. Alors maintenant que je t'ai montré comment analyser et trader le marché avec Ishimoku pour un trading dit moyen terme, je vais maintenant te montrer comment l'exploiter en swing trading. La première chose à faire, c'est que tu dois analyser et trader sur des unités de temps minimum. En fait, de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'analyse incomplète. En fait, il faut se forger une conviction avant d'entrer une position. C'est de cette façon que tu développeras un edge, un avantage sur le marché et tu vas donc accroître potentiellement ton taux de réussite. Là, ce qu'on va faire est qu'on va donc utiliser les daily pour nous forger une conviction et élaborer des stratégies. On va donc utiliser les H4 pour prendre des positions, pour prendre des trades setup. En fait, on analyse une stratégie, puis on prend un trade setup qui équivaut à notre stratégie. Alors, je t'ai fait une vidéo complète où je t'explique pourquoi tu ne réussiras jamais en trading. Et ça explique en vrai mon process des prises de décision. Ça explique aussi ma stratégie globale, dans mes différentes stratégies que j'élabore et mes différents trades setup. Je vais te mettre un pop-up juste au-dessus qui va s'afficher maintenant pour aller regarder la vidéo. Donc, ce qu'on va faire ici est qu'on va donc analyser notre marché et nous forger notre conviction, trouver une stratégie sur l'unité de temps daily, puis trader un trade setup à H4.
Alors, comment est-ce qu'on va faire? Les trades étaient pris quelque part ici. C'était vers les 12, hein, je pense, autour du 12. Voilà, donc les 12 mars de cette année. Je n'ai pas besoin de remonter 10 ans en arrière pour vous montrer que ça a fonctionné. Donc, ça saute aux yeux, ça se voit directement à l'œil. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc, la stratégie de suivi tendance. On voit donc l'or a fait une très belle tendance ces derniers mois. Et la stratégie la plus sage à faire sera toujours de suivre la tendance. Parce qu'on vous le dit toujours, the trend is your friend. En fait, c'est les principes généraux en trading. La tendance est ton ami, il faut toujours suivre la tendance. Parce que dans la tendance, c'est là où il y aura le gros flux acheteur. Donc c'est beaucoup plus facile de trader dans le sens de la tendance que dans le sens inverse de la tendance. Parce qu'on fait des gros RR et le taux de réussite est plus important. Alors qu'est-ce qu'on a vu avec la stratégie de suivi tendance qu'on pourrait élaborer? La première chose pour quand vous élaborez une stratégie de suivi tendance, c'est que il faut donc avoir au minimum. Donc tout d'abord, on voit ici, donc on voit que les Kumo, putain. La première chose à regarder, c'est qu'on voit donc les Kumo, les nuages qui est bien orienté. Donc ça veut dire que la tendance est saine. Et l'autre chose est que le marché est au-dessus de ma Kinjun, ma ligne bleue, ici. Donc qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Aussi longtemps que le marché est soutenu par la Tenkan, ça ne nous intéresse pas. Parce que la tendance peut se retourner à tout moment, donc on perd un avantage statistique. Du coup, quand le marché baisse et clôture avec un clôture minimum dans les nuages qu'on appelle les nuages KSTS, donc les nuages, l'écart qui est entre la Tenkan et la Kinjun, là c'est intéressant. Là on peut élaborer une stratégie de suivi tendance, donc on peut continuer à suivre la tendance. Donc c'est comme un trade, donc c'est comme un train qui est en train de marcher. Là, c'est train en train de marcher, sauter dedans, c'est beaucoup plus risqué. Il faut donc attendre que les trains s'égarent, en fait d'entrer dedans et de continuer la route. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, il y avait la tendance qui était donc, commençait déjà à décoller. On a eu une correction parce que quand vous voyez un mouvement fort qui s'est fait sur le marché, ça va se retourner. Donc, il y aura une correction ou un retournement potentiel. La chose à faire, c'est de rester patient quand le marché est en train de s'envoler, attendre la correction, puis se positionner dessus. Alors, donc, la stratégie élaborée ici était une stratégie des suivis tendance qui était assez simple. Donc, on a une clôture minimum. Parce que quand vous entrez dans un marché, dans une stratégie de suivi tendance, il faut avoir un clôture minimum. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je t'explique mon process. Je t'ai montré comment est-ce que j'utilise la même stratégie, la stratégie de suivi tendance, pour trader en day trading. C'est un trade qui m'a rapporté 3 heures de profit. Je te mettrai un petit pop-up ici pour encore une fois aller la checker. Donc ma chaîne YouTube est plein de contenus éducatifs de qualité. Donc abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à suivre ce genre de vidéos. Alors la stratégie qu'on avait, c'était la stratégie des suivis tendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avec ces clôtures, on avait une clôture minimum. Bon, une clôture ici, des clôtures ici. On avait des clôtures dans les nuages KSTS. C'était déjà un signe que à court terme, on va avoir un beau setup. Et d'ailleurs, d'habitude, quand on a ce genre de configurations passées sur notre unité de temps stratégique, on sait exactement ce qu'on va chercher, c'est l'unité de temps inférieure. Donc, zéro stress. En fait, c'est une approche qui te permet de trader sans stress. C'est pour cette raison que quand je l'ai découvert et exploité au maximum, elle n'est jamais sortie sur mes graphes. Le système Ichimoku, pour moi, c'était un game changer. Et je pense profondément que ça sera un game changer pour vous, pour avoir ces edges sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on avait donc à H4, on a élaboré notre stratégie, c'était une stratégie suivi tendance. Ce qu'on va donc chercher, c'est soit un Kumo pullback ou un Kumo breakout. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait donc ici le marché qui a donc cassé, bon, on a ici, putain, on a donc ici le marché qui a cassé les nuages par les bas, puis on a une petite hausse, donc on a une consolidation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et que, regardez, à aucun moment, on avait ici le marché qui a cassé les Kumo par les hauts. Mais regardez la Chikou, il faut toujours regarder la Chikou et la synchrone. Donc ce sont des règles de base qu'il faut toujours respecter pour avoir cet avantage. Regardez la Chikou et regardez la synchronisation des indicateurs. Si la Chikou ne valide pas, patience. S'il y a une désynchronisation des indicateurs, patience. Parce que ce n'est que de cette façon que vous apprendrez à développer cet avantage. On avait donc la cassure ici du Kumo, la Chikou qui ne validait pas, on reste cash, on reste à l'écart du marché. Et au fur et à mesure que le marché évolue, la Chikou était toujours en dessous. Il y avait pas, la Chikou n'était pas libérée. Et qu'est-ce qu'on voit ici après? On voit que à ce niveau ici, juste à ce niveau ici, on avait donc on avait la clôture de cette grosse bougie par les hauts. On avait donc ici la Chikou qui valide, ok? Et on a la synchronisation des indicateurs. Regardez, donc tout est vérifié. On a donc
à ce niveau ici, donc c'est ici. On a la Tenkan qui est ici, donc la Tenkan qui était ici, la Kinjun qui était en dessous. Logiquement, c'est comme ça que ça doit se faire. Et on a la SSB qui est ici, donc l'indicateur basse d'Ikumo. Et qu'est-ce qui s'est passé que on pourrait donc mettre notre stop loss juste ici, parce que ça va donc nous montrer que si les marchés cassent ici, la tendance, les mouvements qu'on essaie de surfer ne sera plus d'actualité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le marché a accéléré et a atteint au niveau ici. Une autre chose est que c'est bien d'optimiser ses entrées, mais c'est aussi mieux d'optimiser ses sorties. Je ne vais pas montrer comment optimiser vos sorties dans une stratégie de trading moyen terme ou dans une stratégie de trading long terme, mais je vais vous montrer comment optimiser votre sortie en swing trading. En fait, j'utilise ce qu'on appelle le point pivot. Les points pivots, donc tu peux utiliser aussi les market profiles. Les points pivots, ou tu peux utiliser les market profiles ou les chiffres ronds, peu importe, chacun a ses préférés. Mais pour moi, mes préférés, c'est le point pivot. Les points pivots donc me permettent de timer la sortie de mon trade. Par exemple, dans un trade, je sors d'habitude sur les niveaux, au niveau de la R2. Donc en fait, les points pivots, c'est un indicateur qui est composé par 5 lignes. Il y a aussi ce qu'on appelle la R1 et la R2, et en dessous, on a ce qu'on appelle la S1 et la S2. S1, S2, ça signifie support, premier support, deuxième support. R1, R2, c'est la première résistance et la deuxième résistance. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle le point pivot central. Alors, quand les marchés au-dessus du point pivot central, ça augmente les probabilités, ça augmente ma conviction pour une hausse. Quand les marchés est en dessous du point pivot central, ça augmente ma conviction pour une baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les éléments étaient réunis. Donc ça, c'est un trade dit 5 étoiles. Et je sors toujours au niveau de la R2. Donc, le marché, vu qu'il va être puissant, on est on est dans le temps de la tendance, c'est mieux toujours de chercher la prochaine résistance. Pas la résistance qu'on est en train de voir actuellement, mais la prochaine résistance. Parce que le mouvement va être énorme. Et les points pivots que j'utilise ici, ce sont les points pivots mensuels. J'espère que cette vidéo t'a rapporté énormément de valeur. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Et dans la description, il y a un lien qui t'amène à mon canal Telegram. J'y publie de façon quotidienne des podcasts. Donc aujourd'hui, on est à 28 podcasts. Je te donne des conseils de façon non scriptée, donc où je t'ai coaché directement avec moi. Donc si tu veux continuer à apprendre avec moi, les liens en description de mon canal Telegram. Et moi, je te dis à bientôt. Je te laisse regarder ma vidéo qui va s'afficher juste ici sur l'écran. Ciao!